Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT. On se retrouve aujourd'hui pour une petite market update sur le BTC et ETH. Donc BTC actuellement il est dans un big range qu'il a essayé de break vers le haut et vers le bas à plusieurs reprises. Donc là ce que je vois actuellement c'est une zone de résistance hein, là où elle se constitue comme tu peux voir ici. Donc hop on est au 61,8 plus on a un POC daily plus un POC weekly qui n'avait pas été refill hein, sûrement dans une session précédente. Du coup vu qu'ils n'ont pas été refil et que là on vient de les filer, on a été rejeté direct, mais on n'a toujours pas cassé le price action. Donc là, ce que j'attendrais moi personnellement, c'est plus un repli dans cette zone là, du bas, potentiellement proche du daily, hein, où ce qu'on a rebondi, on était passé dessous, on est repassé au-dessus. Donc là, cette zone potentiellement peut être intéressante, hein, toute cette zone ici, pour potentiellement après aller au-dessus ici sur le BTC. Le problème, c'est que pour le moment, vu qu'on est en train de range et qu'on n'a pas cassé le price action, il n'y a pas d'entrée, il y a rien à jouer, tu vois. Après, ce que je vois pour du plus gros time frame, c'est plus un truc comme ça. Maintenant qu'on est venu chasser des deux côtés, quelque chose comme ça qui nous ramènerait ici. Pourquoi? Parce que si on regarde d'où a commencé le mouvement, les 61,8 de tout le mouvement, ils sont plus hauts. Et là, quand je regarde mes 100, 123, ils sont dans la zone des 61,8. Donc pour moi, on est en train de potentiellement démarrer une A, B, et on va aller chercher une C. Et le truc, c'est que soit la C, elle a commencé tout de suite, soit on peut encore dip un coup et avant de la faire. Mais normalement, on ne devrait pas redip. Après, si on redip, on redip, hein. Mais logiquement, là, vu qu'on est au 61,8, moi, ce que je vois, c'est on retrace d'ici, on vient là, et d'ici, dans cette zone, on reprend le price action et on essaie après d'aller là-haut. Et on prend toute cette liquidité qui est ici, là. Et là, ça serait parfait. Donc ça, c'est ce que je vois pour le BTC. Par contre, là aujourd'hui, où est-ce qu'il est actuellement, je vous déconseille de long, bien sûr, hein, parce que vous êtes dans une zone de résistance, plus il y a des. Enfin, en plus d'être dans une zone de Fibo résistance, vous êtes en plus dans une zone où il y a des niveaux. Donc le mieux c'est de pas toucher au marché là dans ces conditions. Et d'attendre de potentiellement, vu qu'on vient récupérer le price action ici, bon après il n'y a plus personne à aller chercher ici. La void elle est pas file à 100% non plus, donc ça veut dire qu'on pourrait monter au moins à 20 080 avant de retracer ici, donc faut faire gaffe. On est dans une zone où moi je n'ouvre pas de longue, je vous regarde au pire pour prendre un scalp en short, peut-être pour aller jusqu'ici si jamais j'ai un break de price action en low time frame ici, mais sinon pas grand chose à jouer. En tout cas là ce que je vois c'est plus un mouvement bullish qui peut arriver sur le BTC, pour ensuite aller dans cette zone, et dans cette zone après on verra ce qu'il advient, hein. Ok les gars? Donc maintenant on va aller faire un tour sur le TH. Le TH c'est même scénario. On a eu une divergence ici. On a essayé de repasser au-dessus de la div ici. Pour le moment, on n'a pas réussi. On a retracé toute la liquidité à quasiment à 100%. On s'est arrêté sur la dernière. Donc, il y a encore une liquidité à aller chercher sur ETH dans cette zone. Le truc qu'il y a, c'est qu'actuellement, on est au 61,8. Si on regarde le price action, pour le moment, on a été méché égal ici. Donc, on a créé un pool de liquidité. On n'est toujours pas cassé en dessous. Donc, on ne peut pas revenir dans ça pour le moment. Mais dans l'idéal, ça serait pareil de créer un retour dans cette zone pour pouvoir ensuite aller sur le daily au-dessus. Pourquoi sur le daily au-dessus? Parce que si je prends la même figure que sur BTC et que je regarde où sont les 100, 123, ils sont alignés avec cette zone. Donc on pourrait avoir un retour vers 1280, 1275 avant de retourner vers les 1400 et quelques. C'est possible. Donc ça c'est mon analyse pour BTC et ETH. Je pense que vu la gueule du marché actuellement, on peut très bien aussi range pendant X temps dans cette zone, hein, d'accord? Donc ça, c'est le plan que je vous dis le plus bullish possible. Maintenant, il peut se passer beaucoup d'autres choses. Mais là, étant donné que pour le moment, on a créé un high ici, on n'a pas récupéré celui-là, mais que quand on est redescendu, on n'est pas repassé en dessous d'ici, pour moi, on commence à essayer de créer une structure dynamique haussière, là. Donc, ça m'étonnerait pas si on revient dans cette zone et qu'après cette zone tienne pour ensuite aller chasser toute cette liquidité qui attend là. Donc ça, c'est clairement possible. Ok les gars? Donc c'était la petite market update pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée et à bientôt.